Ouais. Bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo. Et puis connectez-vous. Voilà. Je suis sorti un peu pour prendre des laits. Depuis, je suis coincé dans la maison. Il est sorti un peu pour prendre des laits. Il faut savoir que, famille, j'ai dit aux gens, il faut faire la bonne lecture politique. Quand le président Laurent Gbagbo était déporté à la CPI, et après sa sortie, son acquittement, et qu'il y a eu des conditions qui étaient imposées au président Laurent Gbagbo, jusqu'à ce que l'appel de la procureure Fatou Bensouda soit ordonnée et décision finale, ça fait peur à Ouattara. Parce que Alassane Ouattara pensait que la CPI allait casser la première décision de l'acquittement du président Laurent Gbagbo le 15 janvier 2019 pour qu'il y ait un procès à nouveau. C'est ce que Ouattara il a réfléchi à ça. Il a pensé à ça. Mais la situation l'a embrassé. Et maintenant, vous voyez, pour délivrer le passeport de Laurent Gbagbo, c'était un combat. C'était une dénonciation. C'était de dire au monde entier que le président Laurent Gbagbo, étant citoyen ivoirien, étant un ex-président de la République de Côte d'Ivoire, n'a pas à mendier son passeport. C'est un Ivoirien authentique. Et qu'il a le droit de rentrer chez lui sans avoir l'autorisation de qui que ce soit. Mais les gens de RDR, la RADP, là, ils vous mentent beaucoup. Parce que eux, là, c'est ce qu'on leur dit, là, c'est ce qu'ils viennent éditer sur la toile. La CPI a adressé une requête à la République de Côte d'Ivoire, à Alassane Ouattara. Quand il y a eu cette levée des restrictions, déjà, il y a eu une lettre, une requête qui a été adressée. L'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec ses militants, ses sympathisants, ses cyberactivistes de faussaires, là, les comportements alimentaires dans lesquels ils sont dedans, là. Ils ont menti à leurs militants. Dans la requête, là, du 10 juin, qui a été adressée à la République de Côte d'Ivoire, après l'acquittement ou la levée des restrictions du président Laurent Gbagbo, le 30 mai ou 31 mai 2020, il y a une requête qui est allée à la République de Côte d'Ivoire par le greffier de la Cour pénale internationale. Parce qu'eux, ils ne lisent pas. Parce qu'eux, là, c'est ce qu'on leur dit là. Hey, Ouattara, un champion du monde. On n'est pas dans un boxing ici. Et cette requête-là, le retour de la requête a été effectué le 12 juillet 2020. L'État de Côte d'Ivoire dit qu'elle ne peut pas garantir la sécurité de Laurent Gbagbo. Qu'elle veut que Laurent Gbagbo reste là-bas. Mais comme nous étions toujours dans cette procédure d'appel de la procureure Fatou Bensouda, voilà ce qui va se passer. On va vous expliquer ça. Parce que les gens du RDR, RADP là, RDR surtout, parce qu'il n'y a pas RADP, des criminels, des sanguinaires, un parti politique violent, assassins, qui ont génocidé les Ivoiriens, qui ont tué les Ivoiriens. Et puis eux, ils ne veulent pas reconnaître leurs crimes, mais ils se cachent derrière RADP. Assumez votre identité. Nous, notre identité, là, c'est le FPI. Nous, notre parti politique, là, c'est le Front populaire ivoirien. Malgré qu'il y a les petits problèmes dedans. Mais elle va retrouver son sens très bientôt. J'y crois. Votre marmaille, là, elle va tomber. Vous, les gens du RDR, là. Vous avez tellement financé de l'argent
détourner les fonds publics des peuples de Côte d'Ivoire au détriment des souffrances des Ivoiriens, pour payer de l'argent pour qu'on maintienne Laurent Gbagbo loin. Mais ça n'a pas marché. Et comme l'État de Côte d'Ivoire a reçu la requête en question que je vous disais le 10 juin 2020, l'État de Côte d'Ivoire a pris presque un mois pour répondre à cette requête. Et voilà ce que va dire maintenant les avocats de Alassane Ouattara. Que eux, ils ne peuvent pas garantir la sécurité de Laurent Gbagbo. Que l'avenir de Laurent Gbagbo, ça va semer des troubles. Voilà ce que l'État de Côte d'Ivoire dit là-bas, noir sur blanc, à travers ses avocats. Parce que comme les Ivoiriens, vous ne le lisez pas beaucoup, vous aimez les émotions. Moi, ce n'est pas dans les motifs, moi, ce n'est pas dans les émotions. Sans ceci, quand l'État de Côte d'Ivoire va répondre le 12 juillet 2020, mais nous revenons déjà avant que l'État de Côte d'Ivoire réponde. Le 12 juillet. C'est-à-dire que quand le 31 mai 2020, la levée des restrictions qui étaient imposées au président Laurent Gbagbo, et elle a été levée, voilà la marmaille a commencé là-bas encore. Dans ce document de cette requête-là, moi j'ai aimé aujourd'hui, parce que je suis tombé sur la toile, parce que je n'étais pas beaucoup connecté, j'étais beaucoup occupé, et j'ai lu que le monsieur Maître Atit, l'avocat du président Laurent Gbagbo, auprès de cette Cour pénale internationale dans cette procédure-là, a demandé que tous les documents de requête, depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, jusqu'aux décisions qui ont été prises pour l'acquittement de Laurent Gbagbo, soient publiques, officielles, parce qu'elle était cryptée. On nous donnait certains documents pour prendre connaissance. Mais on va voir les vrais tests. Moi, j'attends ça. C'est là, moi, j'ai fait ma vidéo là-dessus. Je vais télécharger ça pour faire la vidéo. Point par point, ligne par ligne. Mot par mot, dit par dit, propos par propos. Et sans ceci, comme le président Laurent Gbagbo Laurent, le 31 mai, la restriction a été levée. Et de suite, dans la semaine qui a suivi, le greffier de la Cour pénale internationale, à travers les juges qui ont décidé de lever cette restriction, suite au procès qui a eu le 1er février, le 6 février, à la Cour pénale internationale, à La Haye. Où on a vu les avocats de Alassane Ouattara venir donner leurs opinions, leurs analyses. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser Gbagbo Laurent? Il faut lui imposer des conditions. Ouattara dit que lui, ce n'est pas lui qui les a envoyés. Et eux, ils disent que c'est Ouattara qui les a envoyés. Ils sont les avocats de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, ils ont échoué là-bas. Et là, vous voyez le 31 mai, à travers cette levée des restrictions, comme le 10, courant de cette semaine qui a fini, la première semaine qui a suivi, dans la 40e, on parle parce qu'il faut bien calculer. Dans la 42e semaine, c'est ça, il faut connaître ça. Dans l'ordre, quand vous lisez les calendriers là, on vous montre les dates, mais nous on connaît, et quand c'est bien signifié, on sait. Dans la 42e semaine de cette levée de restrictions, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir maintenant envoyer la requête à la République de Côte d'Ivoire que M. Laurent Gbagbo, que vous avez envoyé ici, pour crime contre l'humanité, pour ceci, pour cela, les restrictions sont levées. Parce qu'il n'y a pas d'argument pour contrer ce procès. Et ils savaient. Mais ils ont fait tout pour le maintenir. Mais Gbagbo Laurent est resté silencieux. Le président Gbagbo Laurent est resté calme, dans le silence. Et là, écoutons bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'elle sera archivée et je vais la balancer après dans sur ma chaîne YouTube après. Et là, Laurent Gbagbo, ayant été maintenu
suite à son acquittement, et maintenant les conditions qui lui sont imposées ont été levées. Mais regardons ici le schéma. Le 31 mai 2020, on lève les restrictions. Mais on va laisser d'autres restrictions. Vu que les restrictions qui sont levées contre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, ils ne peuvent aller loin. Maintenant, il peut y aller loin. Même il peut aller dans leur pays. Il peut aller partout, dans les 23 pays signataires du traité de la Cour pénale internationale. Mais l'État de Côte d'Ivoire reçoit la requête le 11, le 10 juin. Et il faut attendre maintenant le 12 juillet. Pour que... Mais entre-temps, mais la CPI, c'est ce qu'elle fait. Et là, il y a eu un procès maintenant. Regardez du 10 juin 2020. 14 jours. On va prendre 12 jours plus tard. 12 jours plus tard, nous avons un procès d'appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo introduit par la procureure Fatou Bensouda en juin 2020. Le 22, le 23 et le 24 juin. Il y a eu les débats, on a eu dans les vidéos. Mais c'est bien d'écouter les vidéos. Moi, j'ai acheté. La première requête, elle a 75 pages. La dernière requête, elle a 65 pages. C'est là que se trouve le débat, le vrai débat. Ce qui est transcrit, est écrit, noir sur blanc. Point par point, ligne par ligne. On va venir nous dire, aux 5 points, au 1, 2.5, c'est comme ça, ils mettent leur truc comme ça. Ils disent que l'État de Côte d'Ivoire a dit qu'elle ne peut pas sécuriser. Elle ne peut pas garantir la sécurité de Laurent Gbagbo. Oh, je réécoute ça encore, je dis c'est grave. Encore ça vient d'être répété ici à nouveau. Maintenant, comme le président Gbagbo l'aurait quitté, on dit c'est fini à Bana. Gbagbo dit il rentre. Voilà ces faussaires qui sont à la tête de notre pays là. Ceux qui ont pris les armes et qui ont tué les Ivoiriens, qui ont fait du mal aux Ivoiriens, soutenus par la communauté internationale, par la France politique. Et ils ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens et pour gouverner ce pays-là dans le sang. Et ils disent que Gbagbo Laurent ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que le passeport que Gbagbo, Alassane Ouattara, les 2 passeports ordinaires et biométriques là, vous pensez que c'est parce que c'est Ouattara qui a décidé? Ouattara, il aime jouer avec ça. Ouattara, c'est un faussaire. Il aime toujours prendre les choses pour se donner un genre de nom. C'est eux, c'est la France. C'est la CPI qui a adressé une requête. Mais le jour quand je reste chez moi à la maison, je vais vous faire sortir cette requête, je vais vous lire ça clair et net. Elle dit, elle donne injonction à sa décision qu'elle a prise de l'acquittement total du président Laurent Gbagbo. Et qu'eux, ils ne peuvent pas passer leur temps à garantir la sécurité de Laurent Gbagbo. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit garantir sa sécurité et il doit rentrer chez lui. On doit lui délivrer un document officiel pour rentrer chez lui. La requête, elle est là. Elle est claire et nette. Vous voyez, les gens du RDR, quand ils arrivent, ils sont connectés, mais ils n'avaient pas de sang pour nous contredire, parce qu'ils ne savent rien. Vous voyez, eux, il suffit que leur cadre faussaire, bandit, vagabond, là, sortent de là, et puis ils viennent raconter tous les n'importe, et puis ils sont agrippés là-bas comme des mangousses, des abeilles. Maintenant, le président Gbagbo Laurent, il est acquitté, il doit rentrer chez lui. On va venir faire chantage. On dit oui, il a braqué banque. Mon Dieu, il a braqué quelle banque? Le président Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire, ayant prêté serment devant le peuple de Côte d'Ivoire et devant les institutions de la République. Vous savez où Ouattara a peur? C'est parce que lui n'était pas président. Et il a eu une guérilla urbaine. Il a eu des rebelles avec lui. Il a acheté les armes en violation des embargos des Nations Unies pour faire un coup d'État contre le président Laurent Gbagbo.
en 2010. En pleine élection présidentielle, Ouattara est en train d'acheter des armes, des armements de guerre, pour tuer les Ivoiriens, pour prendre le pouvoir avec la communauté internationale et la France politique. C'est ça qui est la vérité qui est là. Vous pouvez falsifier l'histoire, mais nous on va vous réitérer ça clair et net. Quand le président Gbagbo Laurent décide maintenant de rentrer en Côte d'Ivoire, les données vont changer. Les données changent pourquoi? Parce que l'homme qui a quitté doit rentrer chez lui. Il faut faire des tapages. On dit que Gbagbo Laurent n'est pas populaire. C'est Ouattara qui dit lui il est populaire. On dit d'accord. Mais laissez Gbagbo rentrer, on va voir s'il n'est pas populaire. Gbagbo rentre, malgré qu'on a vu les trucs là qui s'est passé, ça c'était Ouattara. C'était le RDR. Toujours avec les mêmes manigances, les mêmes comportements, les mêmes manières d'agir. Les comportements des vagabonds. Et ils ont voulu intimider les Ivoiriens à accueillir Laurent Gbagbo. Mais ils ont déjà acheminé leur programme. Hein? Parce que c'est des faussaires. Parmi même ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de faussaires là-bas. Et ils jouent le rôle de Ouattara. Et c'est ainsi que M. Ouattara va se servir de qui? Soi-disant le président des victimes. Quelles victimes? On va vous montrer les vraies victimes bientôt. C'est vous qui parlez. On va vous montrer les vraies victimes dans Côte d'Ivoire là. Vous dites que vous êtes des victimes, non? Il n'y a pas de souci. On va s'affronter. Pas aller se faire la guerre. Mais on va vous montrer qui sont les vraies victimes dans ce pays. On va vous montrer les vraies victimes dans ce pays-là. C'est parce qu'ils sont calmes pour l'instant. On attendait le moment venu pour qu'ils vont sortir de leur réserve pour montrer qu'eux, ils sont des vraies victimes par rapport à vous. Vos manigances politiques que vous avez sémées dans le désordre, à travers vos propres crimes que vous cachez. Quand Ouattara il a tué les gens avec sa rébellion, RDL là, c'est trop mal vu maintenant. Il faut changer l'appellation du nom RADP. Mais vous êtes toujours les criminels, c'est les mêmes personnes qui sont là-bas. L'image n'a pas changé, le visage n'a pas changé. Vous êtes les mêmes personnages d'assassins dans ce qui avait assassiné les Ivoiriens, qui avait génocidé les Ivoiriens. Et vous voyez, arrivant à ce niveau-là, le président Gbagbo va rentrer maintenant, il faut vouloir saboter son arrivée. Ça, c'était Ouattara qui était là-bas. Pour ne pas voir le président Gbagbo Laurent venir, pour voir le nombre de populations qui va sortir pour l'accueillir, son cœur va brûler. Il allait avec sa femme s'asseoir en France. Il allait recevoir les instructions. Et il pensait qu'elles allaient arriver. Quand Ouattara est arrivé, puis il va actionner ces gars-là, l'intimidation va passer encore. Vous voyez? Ça ne va pas passer. C'est fini ça. Ça ne passe plus. Cette intimidation ne passe plus. Parce que nos leaders, en qui que nous croyons, qui peut parler à notre nom, est là. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Et en entendant le nom de Laurent Gbagbo, ils sont déjà troublés dans la tête. Gbagbo ne parle pas beaucoup. Woody ne parle pas. Quand il fait sortir un mot, ça frappe. Tout le monde est chamboulé. Et le RDR, à travers toutes ces tournées que Laurent Gbagbo a fait à Daoukro, jusqu'à là, le RDR est chamboulé parce que c'est le peuple qui parle. Parce que l'on dit, le pouvoir appartient au peuple, la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple s'exprime dans le visuel. Dans toute chose, dans tout déplacement, c'est le peuple. On ne paye pas les baguettes ni les sardines. Nous, on ne prend pas cas avec les sardines pour aller assister Ouattara. On vient librement parce qu'on a l'amour de l'homme, qui nous a donné une vision, qui nous a montré qu'est-ce que c'est la politique. Que la politique se fait intelligemment, respectueusement, en respectant la vie humaine. Mais Ouattara, lui, ne respecte rien, c'est un vagabond, un parvenu. Les gens n'assument pas les positions.
Moi, je ne sais pas. Si tu es RDA ou tu es RADP, assume ta position. Moi, j'assume ma position. Je suis un sympathisant du Front populaire ivoirien. Je ne suis pas militant. Étant un sympathisant du Front populaire ivoirien, et nous, en tant que sympathisants du Front populaire ivoirien, nos partis politiques et le Front populaire ivoirien a vécu de l'injustice, le mépris, les calomnies, le meurtre, les assassinats dans notre famille politique. Et Ouattara sait que beaucoup de nos cadres injustement incarcérés, arrêtés, ils ont fait la prison. Ils sont graciés, ils sont amnistiés. C'est ça là. Ça reste maintenant du côté de Ouattara maintenant. Quand le président Gbagbo Laurent fait sa sortie, il dit c'est lui qui a gagné les élections. Il n'a jamais nié ça, il dit c'est lui. C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Et vous avez vu, simplement, l'arrivée de Laurent Gbagbo, vous avez vu les troubles qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Ça c'est Ouattara. C'est ce que Laurent Gbagbo voulait montrer à la communauté internationale. C'est ce que Laurent Gbagbo voulait montrer au monde entier. Que voilà le violent qui est là. Voilà le criminel des Ivoiriens. Voilà celui qui a tué les Ivoiriens qui est Alassane Ouattara. Voilà ce faussaire politique. Ce vagabond des grands chemins. C'est irresponsable comme politique qui est là. C'est parvenu. Qui s'est introduit dans notre nation et il a tué les Ivoiriens. Et moi je suis Laurent Gbagbo. Le fils du pays. Vous m'avez combattu pour rien. Et voilà le criminel qui est là. Regardez ses actes. Regardez ce qu'il fait. C'est ça Laurent Gbagbo. Un homme, une vision. Un homme, une histoire. Avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara n'a pas d'histoire avec la Côte d'Ivoire. Avec le peuple même ivoirien. Il a une histoire avec les apatrides. Les enfants de la CEDEAO. Les étrangers. Mais nous, on n'a pas de problème avec les étrangers. Mais c'est lui qui est venu diviser les étrangers. Entre nous, les Ivoiriens, pour nous montrer qui est étranger et qui n'est pas étranger. C'est Ouattara qui est venu avec carte de séjour. Mais le Gbagbo Laurent, lui, en tant qu'un symbole, un historien, il dit non, nous sommes dans un État africain, nous sommes dans un continent africain. Et que nous sommes tous à côté. Que faire? Pour ne pas que nous ayons la division entre nous. Je vais annuler la carte de séjour parce que ça n'a pas d'importance, parce que nous faisons partie de l'Afrique de l'Ouest. Et on peut circuler avec nos pieds entiers, avec nos documents tranquillement, à jour. C'est ça Laurent Gbagbo. Ouattara fait ça pour se servir, pour son comportement qu'il a amené en Côte d'Ivoire là. Le comportement de violence. Vous avez vu comment ils parlent? Quand ils sont dans la conférence de presse là, même Adama Pitoko, Mamadou Touré là, ils disent qu'ils sont intellectuels d'après eux. Ils ne valent rien. Ils n'ont pas d'analyse. Et là, tous les problèmes, c'est violence, violence, violence. Gbagbo dit qu'il a gagné les élections. Et il dit encore à Daoukro que le pouvoir que Ouattara est en train de prendre actuellement, qu'il occupe là, c'est illégal, illégitime. C'est la violation de la Constitution. C'est ça Laurent Gbagbo. Il dit, je n'ai pas encore parlé, je vais parler. Attendons, il va parler. Ça prend du temps. Il va parler. Il n'a pas encore fini de parler. On le téléphone. On dit, viens, on va discuter. Malgré qu'ils ont fait les menaces là. On dit, hé. Vous savez que le président Gbagbo Laurent a reçu, étant à Abidjan, il a reçu une visite d'un grand monsieur européen important. Il a reçu quelqu'un en privé, est très important sur le plan de la communauté internationale là. Et en recevant ce monsieur, ils ont eu à discuter. Le monsieur a été séduit de Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo il parle doucement. Et puis il rentre en profondeur des choses. Et puis il étaye ça. Étape par étape. Et maintenant, quand Laurent Gbagbo dit que c'est lui qui a gagné les élections, et que Ouattara a violé la Constitution, et que le poste qu'il occupe là c'est illégal,
Il faut le dire ça comme ça ainsi. Qu'on ne peut pas avoir un troisième mandat dans notre pays. Maintenant, la France va actionner sa fausse communication derrière là-bas. Pour dire, Ouattara, calme-toi. Tu ne vois pas, ils sont nombreux que toi. Il y a 2 forces politiques qui sont réunies contre toi. Et avec le peuple de Côte d'Ivoire, avec le peuple ivoirien, s'ils se réunissent comme ça, puis ils parlent, tu tombes. Et nous là, on fait quoi? Parce qu'eux, ils sont là, ils ne sont pas dans nos schémas. On dit à Ouattara, bon, il faut dire à tes petits bonhommes qui parlent à côté, n'ont qu'à fermer la gueule. Appel. Même quand Ouattara, il est tellement orgueilleux, il se prend pour un dieu. Maintenant, comme l'archevêque du plateau là, le responsable de l'église catholique au plateau, qui a eu, quand Gbagbo Laurent est parti à l'église catholique, et il a initié Gbagbo Laurent, il a eu à discuter avec Gbagbo Laurent pendant 2 heures du temps. Pendant cette rencontre-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et Gbagbo Laurent dit, lui, il est prêt à la réconciliation. Il est prêt à ouvrir les débats. Mais c'est à l'autre de faire le premier pas. Et c'est le monsieur maintenant, toi maintenant, tu vas se mettre en contact avec Alassane Ouattara. Pour dire qu'il faut que tu discutes avec Gbagbo. Il faut que vous vous voyez. C'est ainsi que il faut maintenant passer par l'intermédiaire de Mme Denis Ouattara, qui va passer maintenant par la femme, deuxième femme de Laurent Gbagbo, Mme Nadiana Mbemba, pour que maintenant elle puisse avoir Laurent Gbagbo au téléphone. C'est là qu'il y a eu des échanges. Après, je ne vais pas vous mentir, devant Dieu, devant vous tous, ceux qui se sont dit au téléphone là-bas, moi je n'étais pas là-bas. Mais, ce que je sais, que le président Gbagbo Laurent, avant de se déplacer, a imposé des conditions à Ouattara. Il y avait des gens qui étaient là-bas. Ils ont dit, quand le président Gbagbo Laurent est en train de parler à Ouattara, Gbagbo Laurent a dit à Ouattara qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer tout le monde. Ça, c'est le Woody de maman. Il parle avec autorité. Il donne ordre à Ouattara. Ouattara s'est mis en colère. Gbagbo Laurent est resté tranquille comme ça. Il dit, tu as fini. Tu fais ce que je dis ou pas? Ou, si les prisonniers ne sont pas sortis, je suis dans les rues avec les Ivoiriens. Si vous devez nous tuer, vous allez nous tuer. Mais on sera dans les rues. La Ouattara a vu ça. Amagne. Appel de Laurent Gbagbo dans les rues. Tassouma. Ouattara a peur. Il commence à être mou. Il faut imposer les conditions maintenant. Parce que nous sommes majoritaires. Ouattara n'est pas majoritaire. Parce que quand Gbagbo Laurent était encore à la CPI, il rencontrait sa vie de merde à travers ces interviews-là. Oui, lui, il est majoritaire. Le RDR, le RADP est un parti majoritaire. Il n'est pas majoritaire. Le RDR n'a pas de base. Mais le FPI a des bases politiques. Et là, Laurent Gbagbo va lui dire, mon frère, Ouattara, vous connaissez Gbagbo, hein? Lui, il n'aime pas frustrer les gens. Hein? Il dit, mon frère Ouattara, libère les prisonniers politiques, libère tout le monde. Allez, tout le monde doit rentrer pour qu'il y ait la vraie réconciliation. Ça, c'est le premier pas. Si je dois me déplacer, voilà déjà les conditions. Et c'est ainsi que vous allez voir, dans les jours à venir, comme il y a la renouveau le 27, Ouattara va se servir de cette rencontre-là à partir du mois de août 2021, pendant la fête de l'indépendance, pour libérer tout le monde. Voilà le schéma de Ouattara.
Restons là. Vous allez dire que le frère de Bokipré avait dit ça. Ça peut s'accélérer vite. Mais il va vouloir se servir de ça pour se projeter une image d'un démocrate. Mais c'est un dictateur. C'est un voleur, c'est un bandit. Ils ont fait du mal aux Ivoiriens. C'est pas grave, Kazmi, Yasmi. Je suis une honte de la société africaine. C'est pas grave. Dans la vie, là, il faut avoir toujours les gens qui font honte dans la société. Sinon, là, comment est-ce que la société va marcher? Dans une société, il y a des voleurs, il y a des violeurs, il y a des braqueurs. C'est tout ça qui fait la diversité d'une nation. Parce que je dis quelque chose qui ne te plaît pas. Si je voulais parler de tes fesses, là, tu allais venir. Si je voulais parler de tout et n'importe quoi, insulter les gens, là, tu allais venir ici. Je dis, ton Ouattara que tu soutiens, c'est un criminel, c'est un assassin. C'est ça qui te dérange? Que tu dis, je suis une honte. Ouattara, c'est que lui, il est assassin. C'est toi qui le suis aveuglement, tu ne connais rien de lui. C'est un parvenu, c'est un parachuté. C'est toi qui le soutiens, peut-être qu'il te donne des baguettes. C'est tout. Voilà. À vous de les répondre. Là, après, comme ça, nous, on va les répondre par écrit. Et M. Ouattara, c'est chaud sur lui. Parce que 2020, là, il a eu une élection controversée. Une investiture controversée. Un brigand, un assassin, un violeur de constitution. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut mourir. Chers Ivoiriens, il faut mourir pour sa patrie. Si Ouattara veut jouer, on va le dégager. On va le dégager. Nous, on n'a pas les armes. Mais avec au menu, on va le dégager. On va lui montrer que c'est le peuple qui est souverain. Il va tuer les gens. Mais pareil, c'est lui qui aime s'enfuir. Nous, on ne s'enfuit pas, nous. Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est Ouattara qui s'enfuit, il n'a pas de village. Il ne sait pas d'où il vient. Un parachuté politique. Quand on parle de ça, il y a certains Ivoiriens qui cautionnent ça. Il y a certains Ivoiriens qui disent qu'ils sont Ivoiriens. Ils viennent du Nord. Mais il faut commencer maintenant, comme on le dit, il faut commencer à les identifier par les noms. Et savoir d'où ils viennent réellement. Parce qu'au Mali, il y a les mêmes noms qui existent. Mais c'est l'appellation qui change, c'est tout. Et M. Ouattara pense qu'il était absolu. Quand le président Laurent Gbagbo a décidé définitivement de rentrer en Côte d'Ivoire, Ouattara a commencé à avoir crise. C'est pour ça qu'il est quitté en Côte d'Ivoire. Et puis il a actionné ces microbes-là pour pouvoir distraire, intimider les Ivoiriens qui vont sortir pour accueillir Laurent Gbagbo. Mais malgré tout ça là, Laurent Gbagbo était célèbre, était accueilli célèbrement, mais à travers tous les petits problèmes qu'on a connus derrière là, ça c'était le schéma de RDR. Ça c'était le RDR qui avait décidé de faire ça là pour humilier Laurent Gbagbo. Pour humilier la famille politique de Laurent Gbagbo. Là comme ça ils vont s'en servir pour faire leur communication mensongère, pour salir l'image de Laurent Gbagbo. Nous avons dénoncé, c'est vrai. Parce que ce que nous avons constaté, nous assumons ce que nous avons dit. Mais au-delà de ça, il faut voir la propagande mensongère de communication qui est mûrie derrière par le RDR. Par ce groupement de rebelles qui n'assument pas leur identité de RDR. Ils disent qu'ils sont RDR, et ils sont devenus RADP. Soit disant des euphémismes. Bande de voleurs de titres. Ouattara n'a pas battu d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Je vais vous parler un peu. Nous, on était en Côte d'Ivoire. Dans les années 90, parce que nous ne sommes pas les enfants de 2000. Avant d'arriver à 90, je vais aller en 1987.
président Laurent Gbagbo était dans cette clandestinité depuis 1986, 85, 86. Avant de créer définitivement ce parti, elle a été initiée depuis longtemps. Mais il faut comprendre que, avant que le multipartisme puisse être installé, puisse voir jour, il y a des combats qui ont été menés. 1991, 90, 91, 92, nous étions dans les rues, au plateau. Juste devant le palais de justice. C'est des gens qui n'ont pas d'histoire. Et 92, 93, le président Félix Houphouët-Boigny est décédé, n'est-ce pas? Mais ils ont voulu cacher son corps, la date de son décès exact. En 1994, le président Laurent Gbagbo va créer avec M. Père à son arme, Denis Kobena, le RDR, pour s'adjoindre, pour avoir une grande large de mobilisation des Ivoiriens adhérents dans ce parti, pour qu'il y ait une bonne coalition pour affronter le PDCI RDA. Sans ceci, M. Denis Kobena a fait appel à Madame la chancelière Diagri Diabaté à venir occuper un poste. Sans ceci qu'elle a dit non, elle est déjà âgée, qu'elle a son fils, d'après elle, son fils qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est là son fils Dramane Ouattara est venu, il a été gourmand, il a tué les gens qui étaient là-bas. C'est ainsi que Denis Kobena a été tué. Et maintenant, pour que Ouattara soit à la tête, parce qu'il était simplement un militant de base. Il avait un poste, mais le président du RDS c'était Denis Kobena. Et Ouattara a fait sale boulot là, pour prendre la tête. Sinon, Ouattara n'a jamais écrit un texte d'une association politique en Côte d'Ivoire. Même le RADP, là, ce n'est pas lui qui a eu l'initiative, ce n'est pas lui qui a eu l'idée. C'est un voleur. Il faut les idées. Un économiste qui n'a pas bâti mais quelque chose de bon. Il fait des illusions perdues aux gens. Il fait la vente d'illusions. Et comme Denis était décédé, Ouattara va prendre le relais. Mais comme il avait une politique de la sale besogne, une politique de criminels, d'assassins, il va commencer à tuer les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec lui. Il a trop le sang humain sur lui. Il a trop le sang des Ivoiriens. C'est pour ça qu'il ne gouverne pas tranquillement. Il est troublé. Famille, vous voyez que Ouattara, il est devant sa propre histoire. Quand le président Gbagbo a fait alliance avec lui, parce que c'est ce que les gens ne disent pas. Je vous dis ça. En 1994, à la fin de l'année 1994, en 1995, moi j'étais dans les meetings, dans les rassemblements du Front populaire ivoirien. J'ai suivi Laurent Gbagbo. Pas parce qu'il était historien, mais à travers la vision, à travers le programme de société qu'il projetait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ceci que le président Laurent Gbagbo, pour affronter Henri Konan Bédié, ils ont fait cette alliance-là. Quand Ouattara est devenu président du RDA après la mort de Denis Kobena, mais parce que Ouattara avait proposé à M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'est pas encore mort, il est là. Ah, tu as vu, non? Uti Kwasi, tu as marché aussi. Tu as vu? Et Laurent Gbagbo, étant dans cette alliance-là,
avec M. Ouattara. M. Ouattara avait proposé à Laurent Gbagbo de faire un coup d'État contre Henri Konan Bédié. C'est là qu'il y a eu cette séparation entre Laurent Gbagbo et Ouattara. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas venir dire qu'il veut gouverner les Ivoiriens et venir faire des coups d'État. Venir tuer les gens pour être au pouvoir. Ça, c'est pas un Ivoirien qui fait ça. Un Ivoirien, il va sensibiliser les Ivoiriens et puis il donne son programme de société et ceux qui adhèrent, ils le suivent et puis s'il était élu et puis on continue le chemin. Mais Ouattara, lui, il avait un programme en lui, le programme de crime, d'assassinat. Un démocrate qui tue les gens, qui met les gens en prison injustement. Il a la liberté d'expression, la liberté de penser, elle est confisquée. Et il va passer là maintenant dans sa sale besogne politique, il va acheter les gens. La conscience de beaucoup d'Ivoiriens qui aiment l'argent, ouais, qui aiment manger au détriment des autres. Et puis, ils sont là, ils rencontrent tout et n'importe quoi. Comme vous voyez, comme les Adjomani là. Ce vieux écervelé là, inintelligent. Aujourd'hui, est-ce que vous attendez parler de lui? On lui a dit, ferme ta gueule. Parce que nos chefs nous appellent que toi, ta communication que tu fais là-bas, là, c'est pas bon. Il faut dégager, mets-toi à côté. Va dans la forêt. Et vous voyez tous ceux qui bavardaient beaucoup, vous les voyez plus. C'est la France qui n'aime pas le désordre comme ça dans la communication parce que ils viennent menacer publiquement et la communauté internationale écoute ça. Et voilà Ouattara, il est devant sa propre responsabilité. Gbagbo le connaît et Gbagbo seul peut l'affronter parce que Gbagbo n'a pas les armes. Gbagbo a le peuple. Quand vous avez le peuple avec vous et que vous avez des armes, quand le peuple commence à faire sortir la peur envers les armes, elle affronte l'armée, elle affronte la gendarmerie, elle affronte la police, elle affronte tout ce que est trouvé sur le chemin. C'est quand le peuple est prêt, est déterminé, est prêt à avancer dans son combat et avoir son autodétermination, sa souveraineté, sa liberté confisquée. Quand le peuple sort, il faut des leaders capables pour faire sortir le peuple. Il n'y a pas un pays. Moi, je vois certaines personnes, ils sont en Italie. Les Ivoiriens, ils font vidéo, ils sont en Italie, en France, au Canada, en Belgique. Mais les pays que vous vivez là, vous pensez que, pour que ce soit aujourd'hui où tu es là-bas, là, tu penses qu'ils savent venir embrasser les fesses de ta maman? Il y a eu la guerre. Ils se sont entretués. Les gens ont arraché leur souveraineté. Leur souveraineté de l'indépendance. Leur souveraineté monétaire. Et à respecter ça. Pourquoi quand l'Italie parle, la France ne parle pas aussi? Parce qu'elles ont le même droit. Elles respectent la souveraineté de la France et la France doit respecter aussi la souveraineté de l'Italie. La France n'est pas mieux que l'Italie. La France n'est pas mieux que le Canada, ni la Belgique. Chacun est là, mais comme ils sont dans l'Union européenne, ils ont tissé ce lien, cette charte-là européenne-là, à se soutenir les uns et les autres à travers l'Union européenne. C'est tout. Mais nous, on peut le faire, mais ils ne veulent pas ça. C'est-à-dire que si on commence à le faire là, ils vont tomber. Il faut nous diviser. Il faut mettre le feu ici. Le temps que les gens sont détournés à se concentrer de l'autre côté, ils sont en train d'acheminer encore l'autre chemin encore là-bas. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Famille, Laurent Gbagbo, écoutons le Laurent Gbagbo. Voilà, ce qui s'est passé, arrivé son arrivée, ça nous fait mal, c'est vrai. Mais calmons-nous. Rentrons maintenant dans le débat politique dans lequel nous sommes là-bas. Dans lequel le président Gbagbo Laurent est là-bas. Le 27 là, juillet 2020 là, 21 là au moins, c'est là-bas les choses vont se dire. Bébé, face to face. Quand ça va sortir là-bas, ils vont faire une conférence de presse. Et on va écouter ça. J'ai dit, il n'y a pas de réconciliation sans dialogue vrai. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Ils ont envoyé Gbagbo Laurent, il a été condamné. Et il a été condamné pendant toutes ces années-là. Parce que c'est une condamnation. Hein. Avant qu'on la quitte, il était en prison. Hein. Injustement. Maintenant, il sort de là-bas.
grand, il rentre, on veut l'intimider. Il dit blabla. Il dit, c'est lui qui a gagné les élections. C'est parce qu'on voulait l'écarter pour installer Ouattara. Parce que lui, il ne faisait pas l'affaire de la France. Les Français, la France, M. Emmanuel Macron, a entendu ça, ce petit faussaire, ce petit enculé de merde là. Il a entendu ça. Il faut lui dire ça. M. Emmanuel Macron a entendu ça. Ce dictateur criminel qui dit lui, il est un démocrate. Et il veut faire vacciner les gens selon sa guise personnelle. Il n'a qu'à vacciner sa femme et puis lui-même. Il n'a qu'à se faire vacciner son gouvernement là-bas. Voilà des vagabonds. Et le président Laurent Gbagbo, c'est en lui que nous croyons. Et c'est en lui que nous nous référons. À travers la vision qui lui a été apportée, donnée, pour nous conduire dans cette vision. Et la vision s'est arrêtée au cours du chemin. Dans un comportement de criminalité génocidaire d'Alassane Dramane Ouattara, avec la France politique. Mais Gbagbo Laurent n'est pas mort. Il revient sur sa terre natale. Et il rentre dans son village. Maman. Mais Ouattara n'a pas de village. Un parvenu. On dit qu'il vient du nord de Congo. Congo c'est quoi? Congo c'est Burkina. Congo c'est Burkina. Nous, on n'a pas de problème avec les Burkinabés. Moi, j'ai des amis Burkinabés, j'ai pas de problème avec eux. Hein. Voilà. Quand moi, je parle avec eux, les gens, ils connaissent ma position. Hein. Voilà, il faut dire les choses claires avec les gens. Ils connaissent ma position. Son village est Assini. Nous, on n'est pas... Lui, il est devenu maintenant ébrié. Ouattara est devenu ébrié, maintenant son village est Assini. Voilà un voleur. Vous voyez, ça me cœur. Quelqu'un qui se croit, il dit président, il a peur du peuple. Il s'en va vivre sur les montagnes. Vers Assini là-bas, là. Il y a des grandes montagnes là. Il y a des maisons là, dans la forêt là-bas. C'est là-bas lui il vit, il a peur du peuple. Comment toi tu dis tu es élu par le peuple, mais tu as peur du peuple? Gbagbo n'a pas peur du peuple. Il dit, voilà moi, tuez-moi. Ouais, quand le président Gbagbo Laurent est arrivé à l'aéroport, et puis il est arrivé, il descendait les escaliers. Il faisait ça. Et puis les gens l'attrapaient comme ça. Oui. Et puis les gens faisaient comme ça. Et puis les gens se moquaient. On dit, ah, il est fini. On dit, d'accord. Malgré qu'il est fini là, d'après eux là, dans ça là, il vient. Et puis, il fait sortir parole. Vous voyez Gbagbo Laurent à l'aéroport, il était comme ça. Mais quand il est arrivé au Kijé, dans son Kijé là, Gbagbo Laurent a parlé, les gens ont compris. Il dit, je suis vos soldats. Je suis à votre service. Je suis en mission pour vous. Là, ça commençait à être, les gens commençaient à dire, lui là, il n'est pas fini, hein. Encore. Il arrive maintenant, vous voyez, il faut regarder bien. Quand Gbagbo Laurent arrive à Daoukro, après la visite, au lendemain, il devait aller maintenant dans le champ de cacao, de café de Henri Konan Bédié. Il marche. Gbagbo Laurent, c'est un stratège. Mais ce que je n'ai pas aimé, je ne pas le mentir devant vous tous, c'est la manière que sa femme a été humiliée à l'aéroport là. C'est ça que moi je n'ai pas aimé. C'est ainsi que j'ai enchaîné des vidéos pour dire que ce n'était pas normal. Sinon moi je crois toujours à Laurent Gbagbo. Je sais que c'est un homme. Même s'il a un certain âge, même si demain il n'est pas un président, il va parler à notre nom et puis il va positionner quelqu'un que nous allons soutenir pour l'envoyer au pouvoir d'État. C'est ce que nous n'avons pas apprécié tous et que nous avons été humiliés, sans doute frustrés, qui nous a fait tous mal et on a parlé, on a dénoncé. Regardons Laurent Gbagbo.
Regardons Gbagbo Laurent très bientôt. Vous allez voir vous-même. On dit que les prisonniers politiques doivent sortir. Tous les exilés doivent rester. Voilà. Tous les exilés doivent rentrer. Ça, c'était ce que Gbagbo Laurent a demandé avant de recroiser Ouattara. Gbagbo Laurent, c'est notre champion. De la même que je soutiens Gbagbo Laurent, c'est comme ça que je soutiens Simon Gbagbo. C'est comme ça que je soutiens Afin N'Guessan. C'est comme ça que je vais soutenir les gens qui sont dans la droiture, dans le bon sens dans la société. Mais je ne soutiens pas les faussaires. Non, non, non. Jamais. Je soutiens les gens qui sont corrects. Je ne soutiens pas les faussaires. Et famille, et le plan Gbagbo Laurent le 27. Soyons mobilisés pour accompagner le président Laurent Gbagbo à cette rencontre-là. À chaque fois que le président Gbagbo Laurent doit se déplacer, nous devons être mobilisés autour de lui pour montrer que c'est lui l'homme de la solution. Que Ouattara n'est pas l'homme de la solution. Ouattara, c'est un faussaire. C'est un vagabond politique. Il faut le dire. Disons ça aux Ivoiriens, aux Africains. Parce que ce combat que nous avons mené pendant 10 ans, ce n'est pas un petit combat. Pourquoi on laisse ça tomber comme ça pour faire des culs ou des fesses? Nous devons nous focaliser sur l'objectif précis que nous sommes donnés. Ouattara, il dégage ou pas? Ou qu'est-ce qui se passe? Voilà l'enjeu politique. Ouattara, gouvernement de la Côte d'Ivoire, il y a une transition politique ou pas? Nous ne voulons pas un gouvernement d'union parce que ça n'a rien servi autrefois. Parce que le gouvernement d'union, c'est pour légaliser, c'est pour légitimer Ouattara. Et nous n'allons pas lui donner cette opportunité. Nous allons libérer les Ivoiriens. Nous allons demander à ce que tous les Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire, étant exilés, loin depuis des années, rentrent en sécurité et on les redonne leurs droits. C'est-à-dire qu'on va les redonner leurs droits, on va les réinstaller dans leurs droits. Oui, ceux qui ont cassé la maison, Ouattara, avec ces rebelles qui ont cassé la maison, Ouattara doit construire de nouvelles maisons pour eux. À travers le fonds social de solidarité qui est voté à l'Assemblée nationale. Des milliards et des milliards de francs CFA qui sont détournés, qui étaient détournés par Madame Mariatou Kone, qui était chargée de ministre, chargée de la famille et du social et de l'enfance. Aujourd'hui, qui est devenue ministre de l'Éducation nationale. Il faut qu'elle rende compte de tous ces détournements de fonds. Parce qu'elle était membre de la CONARI. Après la commission électorale, la commission dialogue et vérité, qu'elle a déposé son rapport final en décembre 2014, maintenant il y a eu par ordonnance, il y a la CONARI qui a été mise en place pour l'indemnisation des victimes. Et il y a eu des milliards, presque 10 milliards de francs CFA qui ont été décaissés pour indemniser les victimes. L'argent est parti où? Il faut qu'on nous dise ça. C'est clair, non? Voilà cette information que je voulais vous apporter. Soyons mobilisés derrière Laurent Gbagbo. On n'a pas dit que Gbagbo Laurent est l'homme absolu. Non, moi je ne suis pas dans le cul de la personnalité. Mais il faut regarder l'objectif qui vient devant. C'est Gbagbo Laurent qui peut parler à notre nom. Il n'y a personne qui peut parler à notre nom. C'est lui on connaît. C'est lui quand il parle là, sa parole là, ses propos, ses dits là, ça s'applique. C'est ça qui est Gbagbo Laurent. Famille, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur les Ivoiriens, que Dieu veille sur vous tous, que Dieu nous donne la bonne compréhension de l'enjeu politique et de cette analyse politique qui arrive. C'est ce que nous demandons à tout et chacun de nous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos enfants, sur votre famille et tous ceux qui ont perdu beaucoup de choses. Tous ceux qui ont perdu la famille, tous ceux aujourd'hui qui se trouvent désespérés, découragés, ne perdez pas espoir. La nouvelle Côte d'Ivoire va s'écrire. Elle s'écrit avec toi, avec moi.
tous ensemble, elle s'écrira ensemble. Elle ne s'écrira pas individuellement. C'est ensemble on va écrire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est là-bas notre cordon ombilical est tombé. C'est là-bas la terre de la terre natale, la terre de nos ancêtres. Et que nous ne pouvons pas accepter des enfants de la CEDEAO qui volent, qui pillent et qui se donnent le droit de mépriser, d'intimider les Ivoiriens. On doit les faire la même chose. C'est-à-dire que si nous intimidons, on va les intimider. Si nous agressent, on va les agresser maintenant. Ce serait œil pour œil, dent pour dent. Assumons ce que nous faisons dans notre République aujourd'hui. Si on nous agresse, on doit répondre. Parce que c'est le rôle de Ouattara. Ouattara, c'est un violent. Ouattara pensait qu'il allait nous faire peur avec ses microbes tout le temps. Mais aujourd'hui, là, les données ont changé. Gbagbo est là. Nos leaders sont là. Si nous avons des incompréhensions avec eux, c'est vrai, c'est humain, c'est normal. On doit donner nos analyses, ce que nous avons pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils changent de ligne. Que les Ivoiriens comptent sur eux. Qu'il ne faut pas qu'ils nous trahissent. C'est ce que nous leur demandons. Restons dans l'optique. Restons dans cette vision vraie. Pour la Côte d'Ivoire de demain. Rentrons dans l'espérance. L'espérance est bientôt. C'est ensemble nous rentrons ensemble dans l'espérance. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple de Côte d'Ivoire. Vive tous les Ivoiriens. Même nos frères étrangers qui ont compris notre combat. Qui sont avec nous, qui nous soutiennent. En dehors de ceux qui ne nous soutiennent pas, mais qui sont des microbes de Ouattara. Nous, on vous dit, si vous jouez maintenant, ça ne va pas jouer, hein, ça va chauffer. Ouattara est un mauvais. Mais comme j'ai dit dans le terme, où je vais finir maintenant mon direct, que M. Gbagbo Laurent n'est pas un mendiant. M. Laurent Gbagbo, c'est un ancien chef d'État. Et il doit bénéficier de tous ses droits en tant que chef d'État. Gbagbo Laurent ne va pas demander son argent à Ouattara. Gbagbo Laurent, ça va discuter de la politique, de la vie publique, de la vie de société avec Alassane Ouattara. Pour lui dire l'enjeu politique qui se mêle aujourd'hui là, c'est pas bon. Que faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de là? Et tous les prisonniers politiques qui sont morts dans ce pays, et ceux qui sont encore vivants, qui ont des séquelles là, on fait quoi pour eux? C'est là le débat. Si Ouattara ne veut pas exécuter, vous allez voir, on est déjà vivant, on est déjà né. Il va sentir ça. Allons doucement, 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 chaque chose à son temps. Tant que nous vivrons, nous allumons nos écrans pour parler. Mais si nous sommes morts, c'est fini. Mais nous n'allons pas mourir de suite. Parce que Dieu veille sur nous. Dieu nous donne la santé. Dieu nous donne une longue vie à chacun de nous. Pour que le jour où arrivera, que nous puissions profiter de ce jour-là tous ensemble. Dans la gloire, dans la paix, dans la jovialité, dans la bonté et dans la joie. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez quoi encore? Rien. C'est la santé. C'est tout on cherche. À part ça, il n'y a rien d'autre. Si tu as la santé, tu vis la vie après, hein, tranquille. Après le reste, ça vient tout seul. Que Ouattara doit payer l'argent de Gbagbo. Pendant ces 10 ans-là, que Gbagbo Laurent était un ancien président, un ex-président de la République, il a droit à ses droits viagères en tant qu'ex-président. Il n'y a pas à discuter avec ça. C'est un droit, c'est constitutionnel. Les milliards, depuis que Gbagbo Laurent n'a pas l'argent, depuis que Gbagbo Laurent n'est plus au pouvoir, qu'il a arrêté d'envoyer à ces pays, pendant tous ces 10 ans, 11 ans là, Ouattara doit payer ça. Et puis il doit veiller à la sécurité de Laurent Gbagbo. C'est son rôle. Parce que c'est lui qui est président, il veut être président. Il doit assumer ça. Sinon nous on va l'obliger à assumer ça. C'est comme ça. On doit payer l'argent de Gbagbo Laurent. Ces milliards là. De salaires qu'ils n'ont pas payé depuis ces années-là. Quand on calcule tous ces milliards-là. Voilà, Gbagbo doit bénéficier de son argent et chaque fin du mois, on doit lui verser régulièrement son salaire. Et il doit avoir tous les services qui vont avec en tant qu'un chef d'État. Voilà, ça là, elle s'impose à la République de Côte d'Ivoire. Qu'elle se met s'asseoir demain, une autre personne qui vient au pouvoir, ça s'impose à lui. C'est comme ça.
Voilà, ça ne va pas quelque part. Voilà, laissez Ouattara. Ouattara, c'est un faussaire, c'est un vagabond, c'est un parvenu, un parasité de la politique ivoirienne. Voilà, famille. Vous voyez, c'était ça que je voulais échanger avec vous un peu. Je ne pas trop tarder ici. J'ai voulu vous donner cette orientation. Mais comme je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement. Je suis en déplacement. Et quand je vais rentrer chez moi, on aura le temps de mieux analyser ça avec des documents que j'ai pour qu'on puisse, je vais vous la lire et puis vous donner un peu les conclusions de celle-ci. Voilà. Gbagbo Laurent, c'est notre champion. Gbagbo Laurent, c'est notre papa, c'est notre grand-père. Voilà, un grand-père peut commettre des erreurs, un père peut commettre des erreurs, mais il faut lui dire que tu commets des erreurs. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas une injure à son égard. C'est qu'il prend conscience, c'est tout. Que l'enjeu dans lequel nous sommes là, c'est trop sérieux, c'est trop compliqué. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce que beaucoup de monde sont morts là-bas. Et il faut régler ce problème-là pour revenir dans l'espérance vraie, dans la tranquillité, dans un esprit paisible, dans la sécurité. C'est que quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu dois être libre de parler, de dire que tu n'es pas d'accord avec Ouattara, tu n'es pas d'accord avec ce qui se dit. Sauf qu'on vient te prendre avec les encagoulés, une armée non institutionnelle, un groupement de rebelles, de criminels, d'assassins à la sorte de Ouattara, qui vont se donner le droit de tuer les gens pour prendre les gens et puis les envoyer dans un lieu inconnu pour les assassiner. C'est pas normal. Dans quel monde sommes-nous? Voilà. C'était ça que je voulais apporter comme analyse. Famille, c'était le frère de Gbagbo Kipré, l'homme de vérité. Voilà. Sans doute demain soir, je serai chez moi à la maison, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et j'allumerai ma caméra. Et puis nous allons continuer à nous exprimer, à dénoncer et à donner les actualités politiques vraies dans une bonne analyse politique pour les uns et les autres, pour nous tous en général. Voilà, c'est tout. Voilà, bonne soirée à vous. C'était le frère de Gbagbo Kipré.